on est là, on est content de voir qu'il y a quand même du monde qui se mobilise alors que ça fait déjà plus de 3 semaines qu'il n'y a pas eu de manifestation. Il y a du monde qui arrive et il va y avoir du monde là pour dire plusieurs choses. D'abord pour dire non à la réforme des retraites et surtout pour dire non à ce que le gouvernement essaye de faire. Ce qui va se passer jeudi avec la proposition de loi Elliott, le gouvernement là ce qu'il va faire, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on n'est pas à l'Assemblée, quand on n'est pas quand on comprend pas un petit peu ce qui se passe dans les éléments législatifs. Le gouvernement il est en train de faire en sorte que les parlementaires ne puissent plus jamais faire voter de loi, que dès qu'une loi qui émane du Parlement engage des dépenses, celle-ci ne puisse plus être examinée, ne puisse plus être votée. Donc en fait on est en train d'enlever le pouvoir au Parlement, le pouvoir de base des parlementaires, des députés, de pouvoir faire voter des lois. Bah ça le gouvernement veut l'enlever juste parce qu'il a peur d'aller au vote sur la réforme des retraites. Et donc on est là donc pour dire non à la réforme des retraites, pour dire qu'il faut l'abroger, mais surtout pour dire que ces méthodes du gouvernement ne sont plus possibles et que si on veut conserver une démocratie, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Il faut que les parlementaires puissent voter, il faut que le peuple puisse s'exprimer via ses parlementaires et il faut que ce vote ait lieu ce jeudi. D'accord. Moi ce que j'ai compris c'est surtout que en fait les niches parlementaires, c'est-à-dire la niche parlementaire du groupe Elliott qui va arriver là, c'est les niches de l'opposition et donc c'est la seule façon pour l'opposition de s'exprimer et que là ça va être supprimé de fait si on interdit toute dépense parce qu'en fait traditionnellement chaque loi proposée par l'opposition dans ces niches génère une dépense. Voilà. Elles l'ont toutes généré ces dernières années et en fait là on va plus pouvoir faire de loi qui vient de l'opposition. Donc en fait on muselle l'opposition. Donc là on voit bien qu'il y a une dichotomie entre d'un côté la constitutionnalité de la chose et de l'autre côté la démocratie et l'aspect démocratique de la chose. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, je verrais même pas de dichotomie, ça fait vraiment maintenant des dizaines d'années que les députés gagent leurs lois. Toute loi engage des dépenses. C'est quasiment impossible de faire une loi qui n'engage pas de dépenses, sinon on ne fait rien. Tous les députés quand ils font des propositions de loi, ils gagent, donc ils nivellent les dépenses que font les propositions de loi en utilisant la plupart du temps un gage sur les taxes tabac. Donc on dit pour la forme qu'on va augmenter les taxes sur le tabac. En fait on sait très bien que c'est une manière de dire au gouvernement, bah, c'est à vous maintenant d'aller trouver les finances pour pouvoir financer cette proposition de loi. Ça fait des dizaines d'années que c'est fait, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça et ça n'a jamais été jugé inconstitutionnel jusqu'à présent. Il y a des dizaines de lois qui sont passées, même de la majorité de LREM qui sont passées sous cette forme-là et à chaque fois ça passe. Donc dire aujourd'hui que c'est plus le cas, que c'est plus possible, c'est vraiment une manœuvre juste pour empêcher le vote parce que le gouvernement n'est pas à l'aise avec ce vote-là. Et c'est extrêmement dangereux parce que si on dit que c'est plus possible maintenant, ça veut dire que ça sera plus possible dans les dizaines d'années, enfin ça sera plus jamais possible dans les années qui viennent. Et ça veut dire que pendant 4 ans là, que le gouvernement est en place, les parlementaires ne pourront plus faire voter de loi et demain en 2027, on a le RN qui arrive au pouvoir, on a un parlement qui sera complètement muselé et qui pourra même plus faire voter de loi, on n'aura plus de pouvoir parlementaire pour contrebalancer le pouvoir du gouvernement, le pouvoir exécutif. Donc ça c'est juste, il faut vraiment qu'on se rende compte à quel point c'est grave ce qui est en train de se jouer là. Donc en fait ta crainte c'est que là ce que fait Emmanuel Macron avec son gouvernement et sa majorité au Parlement, ce soit un peu un marchepied pour le Rassemblement national si jamais par malheur il arrivait au pouvoir en 2027. Ouais c'est ça, c'est déjà c'est quelque chose qui va bafouer la démocratie parlementaire parce que ils n'auront plus autant de pouvoir de fait si jeudi ça passe comme le gouvernement le souhaite, qu'il n'y a pas le vote. Mais en effet si le RN arrive au pouvoir, on sait très bien que le RN, le Parlement il en a pas grand chose à faire et ils pourront dérouler toute leur loi et ils pourront dire aux parlementaires vous n'avez plus le droit de faire de propositions de loi, à partir du moment où ça coûte de l'argent c'est fini, on retoque vos propositions de loi, il n'y a pas de vote. Donc c'est hyper dangereux. D'accord. Et si jamais par malheur ce projet de loi était rejeté par la présidente de l'Assemblée avec l'article 40, c'est-à-dire que l'amendement était rejeté, l'amendement qui rétablit l'abrogation des 64 ans, quelles sont les perspectives pour toi? Qu'est-ce que tu vois comme solution? On n'aura plus d'autre choix que déjà je pense que les parlementaires devront continuer à essayer, devront continuer à se battre, à déposer des propositions de loi d'abrogation, ce genre de choses. Il ne faut pas baisser les bras. Malheureusement je pense que c'est ce qui va se passer. La présidente elle était d'abord contre ce principe d'empêcher le vote parce que elle préside l'Assemblée et au final elle a eu tellement de pression, il y a eu tellement de repas à Matignon, à l'Elysée pour lui dire en fait là t'as pas le choix, tu vas mettre l'article 40, tu vas empêcher le vote, qu'elle a fini par craquer et le gouvernement aura ce qu'il voudra, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vote ce jeudi malheureusement, mais du coup on n'aura pas le choix de continuer, les parlementaires devront continuer à bosser et nous il faudra qu'on continue à être dans la rue. Franchement si ça se passe comme ça jeudi et qu'il n'y a pas de vote, moi j'espère qu'il y aura des manifestations spontanées qui se dérouleront un petit peu partout en France dès ce jeudi pour dire qu'en fait non c'est pas possible, on peut pas museler le Parlement comme ça et il faut aller dans la rue quoi. D'accord. Et
Est-ce que tu penses que finalement ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que ça se passe dans les urnes? Oui, bien sûr, mais ça peut pas malheureusement attendre. Il y a les élections européennes l'année prochaine, c'est pas exactement les mêmes sujets. Et il y aura d'autres élections, mais on peut pas attendre les élections, c'est pas possible. Là, la réforme des retraites, c'est maintenant. S'il n'y a pas de vote à l'Assemblée maintenant, dès ce jeudi, c'était l'année prochaine que les effets néfastes de la réforme des retraites pour des millions de personnes vont se faire sentir. Donc non, c'est tout de suite qu'il faut agir et c'est tout de suite qu'il faut stopper le gouvernement. Merci.